Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On sent que ça bouge dans les tables de négociation. Est-ce que ça bouge vite? Est-ce que ça bouge lentement? On sait que le gouvernement va déposer une offre au Front commun dans quelques minutes et on en parle avec Magali Picard, présidente de la FTQ. Madame Picard, bonjour. Bonjour. On vous a entendu hier au bilan dire que ça a avancé, mais pas assez vite à votre goût, que vous n'aviez pas encore reçu l'offre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fait? Pas encore. Écoutez, on a eu, comme vous, on a eu l'annonce que le gouvernement va nous faire une offre globale à toutes les tables sectorielles et à notre table centrale à 15 heures, donc dans quelques minutes. Je ne cacherai pas que j'ai extrêmement hâte de connaître le contenu de cette offre-là. Alors, pour l'instant, je vous dirais que de notre côté, on était prêts. On avait aussi des propositions à faire au Conseil du Trésor, mais là, nous sommes dans l'attente. Souhaitons, Mme Abdel-Fadel, que le gouvernement arrive avec une offre plus intéressante, une offre qui va nous permettre de travailler là, comme on le fait habituellement en fin de piste lors d'une négociation. La dernière offre patronale là, officielle, là, disons-le, revenait le 29 octobre dernier où le gouvernement parlait d'une enveloppe globale de 10,3 avec ensuite des enveloppes différenciées dépendamment des corps d'emploi. Puis là, donc, ça pouvait jouer pour certains professionnels entre 10,3 à autour de 14 là, %, dépendamment évidemment quel emploi on occupe. Ce serait quoi le minimum requis pour vous pour que ça ne soit pas aussi insultant que la dernière fois? En tout cas, je peux vous dire qu'il faudrait pas, je pourrais pas vous dire ce qu'on regarde, mais il faudrait pas que le gouvernement arrive avec du 12 ou 13 % là, pour les 5 prochaines années. On s'entend, là, on connaît tous le taux d'inflation. Ça va prendre quelque chose de sérieux. Si ils sont toujours avec une offre sur 5 ans, alors s'il veut qu'on regarde de notre côté cette possibilité-là, il faut être capable de parler et être raisonnable. Alors, on est vraiment rendu là. Notre objectif, bien sûr, au Front commun, c'est de faire en sorte là, que ces 420 000 travailleuses et travailleurs-là ne s'appauvrissent pas dans les 5 prochaines années. On a déjà, et ça, c'est prouvé, là, on a déjà les pires salaires au pays. Hein, la province de Québec, toutes catégories confondues. Alors là, il faut absolument, maintenir le coût de la vie, puis être capable, dans certains domaines, de faire un rattrapage. Si je peux me permettre, Mme Abdel-Fadel, vous disiez tantôt, et ça, là, ça fait en sorte que beaucoup de gens dans la population nous ont dit, oui, mais la ministre Lebel nous disait qu'elle était rendue pour certains corps de métier à 14,8 %. Moi, je vous dis, on regarde, là, on n'a pas encore trouvé un corps de métier qui aurait reçu le 14,8 %. On est vraiment à 10,3 %. Et si je peux me permettre d'expliquer c'est quoi la différence et pourquoi on ne s'entend pas, c'est que la ministre, lorsqu'elle parle de 14,8 %, elle inclut dans sa masse budgétaire les 4 000 postes qu'elle veut créer d'aide à la classe. Ça, c'est 4 000 postes qu'elle a proposé aux tables de négociation de créer d'aide à la classe. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est pour ou contre ça. Par contre, lorsqu'on calcule le salaire de ces 4 000 personnes-là qu'elle veut embaucher, ça ajoute bien sûr, du pourcentage. On parle de 300 millions de dollars pour les aides à la classe là, que le gouvernement a débloqué de manière supplémentaire. Là. Oui, mais elle l'inclut dans son taux, son pourcentage de masse salariale. Donc, c'est important pour moi de vous dire qu'on est toujours à 10,3 %. Là-dessus, il y a un 4 % qu'elle ajoute, mais que c'est dû à ce 4 000 postes qu'elle veut créer. Ça, c'est le 4 % qu'elle met sur la table. Donc, il n'y a personne, je veux juste qu'on se comprenne, là, il n'y a personne actuellement dans les 420 000 travailleuses qu'on leur représente et travailleurs qui aurait demain matin là, 14,8 %. Je sais que c'est bien plate de tomber dans les chiffres, c'est pas simple à comprendre. Non, mais on essaie de comprendre ça. Nous, on regarde ça de l'extérieur. La seule chose que l'on sait, c'est que nos enfants vont être à la maison ou vont pas être à la maison. Qui va les garder? Est-ce que ma chirurgie est repoussée? Mon rendez-vous médical est repoussé? Puis là, on se dit, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'au moins, ils sont en train de discuter pour arriver à quelque chose de commun qui a de l'allure, qui respecte notre capacité de payer, mais qui reconnaît à sa juste valeur les professionnels du service public? Puis honnêtement, Mme Picard, on n'a pas toujours cette réponse-là. Non, puis je vous comprends parce que j'ai cette discussion-là à longueur de journée avec la famille, les amis, les voisins qui me disent « Explique-nous, là, tu sais, parce que, tu sais, elles sont-tu si mal payées que ça? Est-ce que c'est vrai que le recul sur le régime de pension est important? » Puis d'autres personnes vont me dire « Ben c'est clair que
il y a un problème parce qu'on n'est pas capable de garder le monde dans le réseau. Pendant qu'on se parle, là, vous allez me dire, les professeurs ne sont pas à l'école, mais pendant qu'on se parle, sachez que dans nos écoles, il y a 28 000 personnes qui occupent présentement des postes d'enseignants qui n'ont pas les diplômes. Ce ne sont pas des pédagogues. C'est des gens de bonne foi qui veulent donner un coup de main à l'État. On est en pénurie aussi. On est en pénurie. Donc, mais ce qui me préoccupe, c'est qu'on n'en a peut-être pas 28 000 qui vont revenir demain matin, mais on a un paquet de gens qui ont les diplômes, qui seraient prêts à travailler de façon permanente, qui ne sont pas capables d'avoir des contrats en arrivant. Ouais. On leur donne des contrats ici et là avec du remplacement. Ou encore, on a un paquet de monde qui sont partis dans d'autres entreprises et qu'on voudrait bien voir revenir. Mais pour ça, il faut arrêter de chicaner. Puis oui, il faut être capable d'arriver avec des offres intéressantes, respectables pour tout le monde. Mais là, on est mercredi. Le vendredi, vous allez débrayer, le Front commun va débrayer pour 5 jours ouvrables, là, du samedi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis là, je parle du secteur d'éducation. C'est ça, oui. Est-ce que ça serait possible? Là, je suis dans le scénario fiction, je le sais bien, vous allez me dire que c'est hypothétique, je sais déjà que c'est hypothétique, donc on fait de la fiction ensemble, Mme Picard. Imaginons que au courant des prochaines heures, le gouvernement réussit à régler avec la FAE. Peut-on imaginer que vous puissiez régler dans les prochaines heures également et mettre un hold là, sur ce débrayage le temps de soumettre la proposition à vos membres? La réponse, c'est oui. Alors, on n'est même pas en fiction. La réponse, c'est oui. Imaginons-nous là, qu'à 15 heures, on a un dépôt honorable, un dépôt avec lequel on est capable de travailler dans les prochaines heures pour vraiment arrimer les attentes respectives. Parce que vous le savez, on est prêt, puis on le dit, puis c'est pas juste des belles paroles, là. De notre côté, on veut négocier 7 jours par semaine, puis on est prêt à négocier 24 heures par jour. Là. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Puis je vous dis ça, puis je viens de parler avec un collègue où je faisais une négociation au Conseil du Trésor fédéral il y a quelques années à la table PA où on a passé 27 heures enfermés dans une salle, puis on est sorti avec une entente de principe. Ça s'est passé, là. Ça fait pas 50 ans, je suis pas si vieille que ça. Donc, ça arrive. On est prêt à le faire, là. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Si l'offre est respectable, honorable, s'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on peut s'asseoir et dire, OK, là, on a compris que vous avez compris, puis de notre côté, on fait nos devoirs, puis là, rapidement, on arrime et on est capable de s'entendre, mais certainement, puis c'est notre souhait, c'est le souhait depuis le départ. Vous savez, on avait choisi nos stratégies, le Front commun, pour donner le plus de chances possible à la négociation, à nos tables de négociation. La première organisation, la première manifestation, vous le savez, on a fait ça un samedi, le 23 septembre, où oui, il y a eu plus de 100 000 personnes, mais on n'a pas décidé de faire ça un jour de semaine puis de bloquer un pont, là. On n'a pas fait ça. Après ça, on a dit par coup de semonce, le 6 novembre, une journée. On est revenu après ça avec 3 journées. Là, on est rendu à 7 jours parce que au niveau de la santé, il y a du monde qui travaille le week-end. Mais notre objectif depuis le départ, c'est d'éviter tout ça. Parce qu'on avait l'impression que le gouvernement avait assez de signaux de la population, de ses travailleurs, pour dire, écoutez, là, cette fois-ci, personne ne va se mettre à genoux parce qu'on est trop loin. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter de perdre des gens dans le réseau parce que c'est toute la population qui paye. Alors, c'est pour ça que je le répète, c'est dur pour la population. Moi, je vous le dis, je suis une grand-maman, je suis une maman, j'ai un jeune homme de 17 ans à la maison qui devrait être à l'école. Je trouve ça pénible qu'il ne soit pas là. Mes petites filles qui me disent, grand-maman, là, parce que tu mets les gens en grève, il va falloir que tu prennes soin de nous. Maman, on est là-dedans, là. Pas différent de toute la population. On sait exactement ce que ça veut dire. Mais en même temps, on n'a pas d'autres outils. Quand on fait face à un employeur qui ne veut pas nous écouter là, puis qui ne prend pas au sérieux ce qui se passe, ça nous force à aller vers des moyens extrêmes. Mais là, j'ai vraiment espoir. Je vous le dis, là, j'ai vraiment espoir qu'on soit capable de s'asseoir cette semaine puis de boucler la boucle. Madame Picard, je vais vous demander un chiffre. Parce que je vois que le temps passe, là. Un seul chiffre. À combien vous estimez les chances que ça puisse se régler avant vendredi? Ah là, ça, c'est la question qui tue. Mon cœur vous dit à 7,5 %? La raison, oui. Non, sur 10. OK. Sur 10. Ouf. Non. Mais ça, c'est mon cœur. Ça, c'est mon cœur. Mais votre tête? C'est ce que ma tête, là, je vais être bien plate. Je vais vous dire, on est à 50-50. Là. Ça, c'est la tête.
On n'est pas à 2-3 quand même, là. Non, C'est- non. Heureusement, heureusement. Magali Picard, Merci. présidente de la FTQ, merci beaucoup d'être venue nous parler. Et bonne chance. Merci à vous. Merci, on a besoin. Au revoir. Au revoir.